Alors, je vous propose qu'on commence. Maintenant que tout le monde est là ou presque, rebonjour, rebonjour. Et merci à tous pour votre participation à ce jeudi de TI consacré au colza associé. Alors, comment produire du colza avec une gestion durable de l'eau et de la biodiversité? Pendant 3 ans, le projet Casopur, animé par Terrinovia, a mené des travaux pour favoriser l'implantation du colza associé dans le sud-ouest. Ils ont mobilisé, dans un esprit de co-construction, des ingénieurs, des conseillers de terrain et les agriculteurs, en travaillant particulièrement à l'association du colza à des légumineuses, pour contribuer à la diversification des cultures et produire des solutions opérationnelles. Alors, je laisse maintenant Clémence de Saint-Ignon, ingénieure de développement de Terrinovia et correspondante bio pour le Sud-Ouest, vous en présenter les résultats et les enseignements. Avant de lui laisser la parole, sachez que, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Clémence, c'est à vous, je vous en prie. Merci Stéphanie. Et donc, je vais commencer. Donc, le colza associé, c'est une technique qui est originaire un peu plus au nord de là où je suis basée, donc à Toulouse. Donc, c'est une technique qui a été mise en place sur des conditions ou sur des sols superficiels, avec des faibles disponibilités en azote, avec une fréquence de rotation autour du colza, avec un colza blé-orge. Et puis une dynamique avec des résistances aux ravageurs d'automne qui se développaient et des pressions adventices élevées. Donc il a été réfléchi de mettre des légumineuses au milieu du colza et puis on a vu assez rapidement des effets sur la concurrence aux adventices. Également une perturbation des ravageurs à l'automne et puis une dynamique de croissance différente du colza, donc avec un colza plus vigoureux, plus dynamique sur la partie automnale. Et en deuxième objectif, on a aussi la production et la restitution de biomasse et d'azote par cette légumineuse mise en place à travers le colza. Donc cette thématique, on a décidé de la travailler un peu plus dans le sud-ouest. Donc il y a un collectif qui s'est monté en 2019 exactement et puis le projet avec la dénomination Casopur est arrivé un peu plus tard. Mais ce collectif a travaillé donc pour un colza associé pour un plus respectueux de l'eau et de la biodiversité. Donc c'est un programme financé par l'Agence de l'eau et donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la Fondation Avril. Donc, qui c'est qui se cache derrière ce projet? Donc, c'est différentes familles du développement agricole, donc des chambres d'agriculture, des COP, des négoces, et puis aussi des structures professionnelles, des instituts techniques et des enseignements. Donc, c'est un ensemble de partenaires très divers et variés. Et ça a apporté en quelque sorte la force de ce projet et de ces travaux qui ont été réalisés. Donc, l'objectif, c'est d'amplifier cette dynamique régionale. Donc, on a commencé à sentir que les agriculteurs se questionnaient sur le colza associé, le mettaient en place. Et donc, on voulait continuer dans cette dynamique-là euh, pour que les systèmes de culture locaux arrivent à prendre en main cette pratique-là. Puis on s'est dit aussi, tant qu'à faire, si on travaille tous ensemble, on va aller plus vite et on va pouvoir obtenir des connaissances opérationnelles dans le contexte du Sud. Donc ça va permettre de favoriser la réussite du colza dans nos systèmes donc du Sud-Ouest, où le colza est quand même une culture de diversification par rapport à d'autres régions en France. Et puis, on va essayer de travailler des problématiques spécifiques et qui va être autour de vraiment la première phase du cycle, donc l'implantation et après les ravageurs sur le colza. Puis un troisième point est de valider ces itinéraires techniques et puis de faire connaître les services rendus par cette pratique donc du colza associé. Et pour ça, on a communiqué à travers des vitrines régionales, donc des réunions techniques pour que les partenaires techniques localement se fassent l'œil avec le colza associé. Et puis on a aussi créé tout
différents supports pour transférer tous les itinéraires techniques qui ont été créés pour les techniciens et les agriculteurs directement, donc des fiches techniques, mais aussi des vidéos qui ont été faites et on vous mettra en lien tous ces éléments. Donc si on rentre un peu plus dans le contexte du sud-ouest, donc on est sur un climat qui est souvent sec à l'implantation. Donc là, on va être très dépendant de l'année, mais globalement, on a de moins en moins d'eau sur la période du 15 août, fin août, au moment où où on doit semer le colza, et on peut avoir des périodes aussi, des mois de septembre, sans beaucoup d'eau. Et après, on a donc une forte pression d'insectes à l'automne, dans un contexte de résistance également, comme partout en France. Et pour le coup, là, on a peut-être un peu moins de résistance parce que la production de colza est moins importante dans nos secteurs. On a une stagnation des rendements pour certains secteurs et également une baisse des surfaces qui va évoluer en fonction de la climatique qu'on aura chaque année. Mais, mais avec le colza associé, on peut apporter une certaine réponse et on peut obtenir toutefois dans notre territoire des colzas robustes et qui arrivent à exprimer leur potentiel et qui vont être moins sensibles aux bioagresseurs. Et donc c'est ça qu'on voulait impulser dans nos territoires. Et il faut savoir qu'on est aussi très sensible à l'érosion des sols. Donc comme vous voyez, c'est la carte de l'érosion des sols. Le rond vert vous montre à peu près où c'est qu'ont été suivies les parcelles. Donc on a des soucis aussi de pollution des cours d'eau. Donc le projet s'est construit autour de suivi de parcelles chez des agriculteurs. Donc vous voyez une parcelle là sur la photo, et puis dessous vous avez un peu une carte avec les départements qui ont été sillonnés euh, pour poursuivre, donc avec beaucoup de contextes pédoclimatiques un peu différents. Enfin voilà, d'un département à un autre, on a quand même des contextes différents. Donc 27 parcelles qui ont été suivies au total sur l'itinéraire technique. Et donc on va reprendre quelques points d'itinéraire technique pour regarder qu'est-ce que les agriculteurs arrivent à faire, arrivent à mettre en place par rapport à ce qu'on préconise et quels sont les points de vigilance sur ces étapes-là. Donc tout d'abord, la préparation de la parcelle en vue du semis. Donc comme je vous disais, on est sur des risques de sécheresse sur l'été. Donc on essaie de préconiser de ne pas avoir un travail trop profond pour la préparation du colza. Toutefois, on sait que le colza est sensible au niveau de l'implantation. Il faut que son pivot puisse se développer et puisse faire au moins 20 centimètres. Donc, si on observe une zone de compaction, il est important de travailler le sol au moins jusqu'à 20 centimètres. Mais on voit qu'il y a des agriculteurs quand même, avec leur pratique, arrivent à faire vraiment un travail soit directement en semi-direct, soit un travail un peu plus superficiel, parce qu'ils ont diagnostiqué avant dans leur blé que le sol n'a pas besoin, il n'y a pas de zone de compaction qui nécessite un travail plus profond que cela. Donc, comme je vous disais, importance de vérifier qu'il n'y ait pas de zone de tassement. Donc à l'aide d'un test beige dans la culture avant, la céréale qui vient avant, on vient regarder comment se comporte notre sol. S'il y a besoin d'intervenir, on intervient, et sinon on n'intervient pas en profondeur. Mais surtout dans le sud-ouest, il est très important de maintenir l'humidité du sol, et donc il faudra venir rouler rapidement après chaque intervention pour garder l'humidité du sol. Les préparations du semis les préparations de la parcelle doivent vraiment se faire juste après le semis, juste après la récolte de la céréale, ne pas toucher sur l'été, et puis qu'on ait juste besoin de venir semer en août. Pour les périodes de semis, donc on préconise un semis à partir du 15 août, mais là encore, l'élément déclencheur sera l'arrivée d'une pluie annoncée. euh, et donc on voit qu'on a des semis assez échelonnés sur ces années de suivi. Donc parfois on a réussi à semer avant le 15 août parce qu'on a eu des opportunités.
30% des agriculteurs arrivent à semer avant la fin du mois d'août, ce qui est très bien. Et puis 50% des agriculteurs vont semer entre le 1er et le 10 septembre. Donc, ça dépendra beaucoup de l'année climatique. On a, par exemple, cette année eu une climatique à partir du 15 août où on a eu le droit à de la pluie de manière significative qui ont permis de déclencher les semis avant la fin du mois d'août et dans de très bonnes conditions. Et la majorité des années, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment être prêt à semer au moment de la pluie. Et même avec ça, on arrive parfois à avoir des parcelles qui échaudent, donc beaucoup de parcelles qui n'ont pas pu être suivies jusqu'au bout. Faut savoir que les parcelles qui ont été suivies, donc il y a aussi des parcelles donc en colza conventionnel, en consommation, et puis semences et en agriculture biologique. Et la partie semences bénéficie souvent de la présence d'irrigation sur la parcelle. Et dans ces cas-là, on a un levier à actionner qui est très favorable pour la réussite de l'implantation du colza. Pour cela, on a aussi créé une vidéo que vous retrouverez sur YouTube avec le témoignage de 2 agriculteurs qui présentent leur manière d'implanter le colza associé, les problématiques auxquelles ils font face et l'intérêt qu'ils trouvent au colza associé. Concernant l'association, voici les différentes espèces utilisées dans les suivis qui ont été réalisés. Donc principalement de la féverolle pour 43% des surfaces, mais surtout principalement des légumineuses. Donc ce qu'il faut faire attention quand on fait le choix de l'association, ça va être déjà que son implantation soit facilitée et également sa destruction. Donc on souhaite que le couvert, que l'association, donc la plante compagne, soit détruite à la reprise de végétation du colza, donc en fin d'hiver. Donc cette notion de destruction doit être prise en compte. Euh, les mélanges, les mélanges peuvent être réalisés, ça permet d'avoir de la complémentarité entre des plantes annuelles, des plantes pérennes et aussi différents pores, différents systèmes racinaires. Donc tout ça, c'est recommandé. Et puis, il faut surtout faire attention que l'association ne se développe pas de trop et ne prenne pas le dessus sur le colza. Parce que le colza reste notre culture principale et notre culture de rente qui va ramener la rentabilité sur l'exploitation. Pour aller un peu plus loin sur ces associations, donc ce que je vous disais en introduction, on a fait des plateformes d'essai où on a regardé différentes associations. Je ne rentrerai pas dans dans les détails aujourd'hui, mais on est allé regarder comment se comportaient ces ces associations que les agriculteurs vont retrouver dans le commerce par les semenciers que vont proposer les semenciers. Donc on va faire attention sur notre territoire, encore une fois, par rapport à ce qu'on peut voir un peu plus dans le nord de la France, et que les gelées vont pas être assez importantes pour détruire le couvert. Donc encore vraiment être vigilant sur la notion de destruction de ce couvert, comment je vais pouvoir le détruire. La veste et la lentille ne sont pas allées à recouvrir le colza. Et puis on a testé le mélilo aussi, qui est une plante, donc une légumineuse qui finalement était peu couvrante et qui avait un port très fin. Donc à retester pour voir l'intérêt de cette plante en association. Au niveau du désherbage, qui est un deuxième point clé dans la pratique du colza associé, il est important donc d'adapter son programme de désherbage, de l'anticiper. Pour ça, on a réalisé dans ce projet une 4 pages sur justement comment adapter son programme de désherbage. Donc le but, c'est de maintenir l'association jusqu'à l'hiver et fin d'hiver. On a aussi une dynamique des levées d'adventices qui va être différente par rapport à un colza seul, qui va être plus échelonné. Donc ça, il faut faire attention aussi.
Euh, et puis, il faut penser à détruire aussi son couvert. Donc là, vous avez dessous les sélectivités des matières actives par rapport euh, aux légumineuses qui peuvent être mises en place en association. Et puis à côté, un exemple pratique sur, bah, par exemple, une parcelle où on a une forte pression adventiste. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui va permettre de maintenir le couvert ou pas? Donc, vous voyez, là, il y a sur cet exemple, il y a les solutions euh, ne permettent pas une tenue complète du couvert, enfin peu de solutions. Donc la pratique du colza associé sera préconisée sur des parcelles qui sont à faible pression adventice. Sinon, on devra potentiellement, en fonction de l'année et de la parcelle, intervenir rapidement et peut-être mettre en péril euh, l'association au colza. Concernant la lutte contre les insectes d'automne, qui est un point aussi très important dans l'itinéraire technique du colza. Donc, qu'est-ce que ça apporte finalement cette association? On va avoir une dynamique de croissance du colza plus importante. On va aussi avoir cette association qui va atténuer les dégâts par la perturbation des insectes. Il ne va pas les supprimer, mais on peut voir une atténuation. Il va falloir bien sûr surveiller ces parcelles de manière importante, comme toute parcelle de colza, pour intervenir de manière raisonnée et au plus proche du besoin, les insecticides sur cette phase culturelle. Donc les agriculteurs qu'on a pu suivre, on s'est rendu compte qu'il y avait 48% qui faisaient finalement aucun insecticide d'automne, donc ils arrivaient à faire l'impasse sur cette période-là, et 52% qui vont faire au moins un insecticide. Il faut savoir que en France, on est plutôt à au moins 85% des exploitations qui vont faire au moins un insecticide à l'automne, selon nos enquêtes pratiques de Terre Innovia. En conclusion, sur le colza associé, donc au niveau rendement, j'en avais pas encore parlé. On va avoir des rendements qui vont être au même niveau que les parcelles en colza seul, voire une légère hausse sur certaines parcelles. Euh, on voit aussi, avec toutes les parcelles qui ont été suivies, une grande diversité des itinéraires techniques qui ont été mis en place. Donc, il y a une difficulté d'homogénéiser cet itinéraire technique. Et chaque agriculteur a un peu euh, fait en fonction de son travail, de sa charge de travail sur l'exploitation, du matériel qu'il utilisait. Donc, à travers les fiches techniques qu'on a réalisées, donc 13 fiches qui retracent tout l'itinéraire technique de l'agriculteur, vous pourrez imaginer quelque chose qui pourrait vous correspondre, ou en tout cas correspondre à un agriculteur que vous suivez. Donc, la couverture des sols est un avantage et permet d'améliorer finalement aussi la notion de fertilité. On a moins de sol nu, on a plus de retour au sol sur cette association-là. Donc je vous conseille d'aller, si vous voulez creuser, aller chercher les publications qui sont sur notre site internet, sur des articles et puis aussi des vidéos qu'on a pu réaliser et qui sont disponibles sur YouTube. Parfait. Merci beaucoup Clémence pour cette présentation très claire, très synthétique, vraiment intéressante sur les résultats du projet Casopur. Alors tout d'abord, je vous ai mis dans le fil de la conversation, dans le chat, deux liens. Le premier sur la fiche de présentation du projet, vous pourrez trouver quelques informations, et un deuxième lien sur les résultats, sur un article qui a été écrit, justement, Clémence en parlait il y a 2 minutes, sur des résultats de projet.
Alors, j'ai une question. Alors, une question, c'est quel effet sur la dose d'azote? Toutes ces pratiques et Sur sur la dose d'azote, donc en fonction du développement du couvert, on peut atteindre une azote à 30 unités d'azote par la présence de la févrole. Et c'est surtout ce qu'on va observer, ça va être la dynamique de croissance. Et finalement, le colza va pas s'arrêter sur l'automne. Et dans nos contextes sud-ouest, c'est encore plus le cas parce qu'on a des conditions climatiques qui le permettent. parfait, merci Clémence. Une autre question qui arrive, y a-t-il un impact sur le mode de semis, monograine ou en plein, par rapport à cette conduite en associé? Alors un impact, non, il y a pas d'impact. Nous, dans le sud-ouest, on est beaucoup en monograine sur l'implantation du colza par les autres cultures qui sont dans les rotations. Derrière, l'association est souvent implantée avant le colza en plein. Et puis après, l'agriculteur revient avec le monograine par-dessus pour semer son colza. Et la féverolle est parfois même épandue 10 à 15 jours avant le colza et cette fois l'épandeur pour certaines Parfait, pratiques. merci. Une autre question, peut-on l'utiliser sur d'autres régions? Là, on a parlé du sud-ouest. Est-ce que c'est C'est utilisable quelque sur chose. les d'autres régions? Oui, c'est complètement utilisable sur d'autres régions et d'ailleurs le sud-ouest a pris le pas après plutôt le nord et le Berry où ça avait été bien mis en place. Très bien. Alors moi, j'ai également, une petite question. Combien de surface de colza est cultivée en association dans le sud-ouest? Alors le chiffre est pas évident à avoir. On a un ordre d'idée grâce à nos enquêtes pratiques de Terre Innovia. Donc en France entière, il remonte dans ces enquêtes pratiques qu'il y a une vingtaine de pourcents des surfaces qui sont faites en colza associé. Et puis dans le sud-ouest, on va tomber à 16% des surfaces. Parfait et une question, et en expérimentation, est-ce que c'est possible? Est-ce possible? Alors en expérimentation, oui, c'est possible. Oui? Oui, c'est possible. Vu qu'on les agriculteurs le font en plein champ, je pense Oui, oui. enfin, bien Il y sûr, a en pas de raison que ça expérimentation, soit c'est pas possible. possible. Non, exactement. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut voir. Toute la question de l'expérimentation, c'est qu'est-ce qu'on veut voir derrière. Donc, faire attention à ça. Et enfin, moi, j'ai une dernière question. Évidemment, s'il y a d'autres questions, c'est encore possible. Est-ce qu'il y aura une suite à ce projet? Donc ce projet va pas va s'arrêter en tant que tel. Par contre, les partenaires ont envie de continuer à travailler cette question-là et ont envie d'aller un petit peu plus loin avec des plans de campagne pérennes. Et donc, on va essayer de travailler des itinéraires techniques sur le colza associé avec un couvert semi-permanent, voire un couvert permanent. Et là, avoir encore plus d'impact sur le sol, l'érosion et la fertilité des sols. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Peut-on faire du colza associé en production de semences? Eh ben exactement, je répondrai par oui. Donc dans le projet, il y avait, des organismes de semences et des agriculteurs, qui étaient, suivis, sur des parcelles, semences. Donc ça va dépendre du semencier, est-ce qu'il accepte ou pas. Donc il y a des semenciers qui fournissent aujourd'hui, des féveroles pour mettre en association. Donc, à valider avec, les semenciers, mais, c'est faisable et ça marche. Très bien, merci Clémence. Et alors, une autre question, est-ce qu'il y a des effets sur les mesures de biomasse via des outils de télédétection? Là, j'ai pas la réponse comme ça, mais je pense que c'est pas évident de pouvoir séparer, par exemple, de la Faverolles et du colza en télédétection. Je suis pas sûre Ouais, qu'on soit encore capable de le faire. très bien. Et enfin, quelle espèce favorisée en couvert pour l'effet herbicide écran au sol? Donc, je dirais qu'il faut penser plutôt à une
à un mélange qui pourrait avoir cette complémentarité entre couverture du sol qui est un peu plus rampant et puis des plantes qui vont avoir plutôt des pores dressés. Voilà, essayer de faire un mélange en jouant sur les pores des plantes. Très bien. Merci. Je crois que je ne vois pas d'autres questions. Parfait. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. On espère que ce webinaire vous a intéressé. On vous donne rendez-vous jeudi prochain donc pour découvrir un autre projet, cette fois autour des légumineuses, ce qui s'appelle Insérez-les. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux. Et je vous souhaite une très bonne après-midi et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.